Bonjour Benoît. Bon, je sais que prochainement tu vas te lancer dans le coaching. Voilà. Donc j'ai préparé à cet effet un questionnaire qui a pour but de présenter la non-dualité. Ok. Alors, on va commencer par cette question. On va parler en fait de la Gita, Bhagavad Gita. Non, non, t'inquiète. Alors, bon, on va quand même. C'est pas quand elle est pas compliquée, tu vas comprendre. Alors, une large partie de la Gita traite de tous les aspects du processus des actions. Elle expose que ce sont les qualités dans la nature qui agissent et non l'homme lui-même. Pourrais-tu nous éclairer sur cet aspect de ce processus qu'on pourrait dire être proche du libre arbitre? Disons, la question, ça démarre sur les chapeaux de roue là, parce que tu me parles de la Bhagavad Gita, donc j'ai le livre, j'ai pas encore étudié le livre à 100%, hein, mais je vais retenir juste ta question sur le libre arbitre. Alors, pour moi, effectivement, le libre arbitre, c'est une question métaphysique, philosophique, et le libre arbitre, en fait, le libre arbitre, pour moi, il y a effectivement un libre arbitre dans la dualité. Quand on vit dans la dualité, c'est-à-dire quand on est persuadé de vivre, de mener sa barque, comme on dit, de faire des choix, etc. Effectivement, là, il y a une forme de libre arbitre. D'ailleurs, certains diront, je fais des bons choix, j'ai une bonne vie, je fais des mauvais choix, j'ai une mauvaise vie. C'est ce qu'on m'a dit récemment, justement. C'est le libre arbitre dont j'ai entendu parler comme cela. Alors, dans le processus de transformation intérieure, vers la fin, il y a effectivement un lâcher-prise total et le libre arbitre se dissout totalement. On est plus proche de l'intuition dans les actions. Elles se font de manière intuitive et non plus un ego qui prend une décision en fait. Donc c'est très difficile à appréhender. Je dirais que c'est vraiment pas le début de la transformation intérieure. Même dans une sadhana qui est un processus de transformation intérieure où on pratique beaucoup la méditation, je dirais que c'est vraiment vers la fin qu'on va appréhender cela. Donc la fin du libre arbitre, etc. Et donc faut y aller tout doucement parce que ça bouleverse un peu notre conditionnement. Donc il faut aller tout doucement vers cela. Il ne faut pas y aller trop vite. Voilà le conseil que je donnerais. Je vais te redonner le micro. Très bien. J'ai une deuxième question. Quelle pourrait être la citation qui définit le mieux le message véhiculé par la non-dualité, autrement appelé l'Advaita? Tu peux répéter la question, le début? Oui. Alors quelle pourrait être la citation qui définit le mieux le message véhiculé par la non-dualité? Alors, j'ai pas de citation qui me vient à l'esprit. J'ai pas de citation qui me vient à l'esprit comme ça. Mais disons que l'Advaita, c'est la non-dualité provenant des religions hindoues, en fait. Mais il faut savoir que la non-dualité, elle va, en fait, la non-dualité, elle va s'immiscer dans d'autres religions, notamment le soufisme dans l'islam, dans la mystique chrétienne notamment, la mystique juive aussi, avec la Kabbale notamment. Donc il faut vraiment se dire que la non-dualité n'appartient pas que à l'hindouisme. On peut retrouver de la non-dualité chez les peuples Maasai en Afrique. Donc il faut vraiment pas... C'est très ouvert. On peut retrouver aussi la non-dualité dans... comment dire ça, dans le taoïsme aussi, donc dans la civilisation chinoise. Donc attention de ne pas s'enfermer non plus dans l'Advaita Vedanta, même si de grands maîtres ont émergé, notamment Shankara, je crois que c'est au 8e siècle. Donc effectivement, ce sont des grands maîtres, plus récents, Ramana Maharshi et Nisargadatta, mais ce sont des maîtres influents. Voilà. Maintenant, le but, c'est... On vit dans un monde occidental.
c'est d'utiliser cette méthode de transformation pour le vivre en Occident. Et c'est tout à fait possible, en fait. On se rend compte que c'est tout à fait possible. Et il y a une vraie demande des gens de se libérer intérieurement en utilisant la non-dualité. C'est ça qui est nouveau et c'est ça qui est devenu abordable, en fait, tout simplement. Alors maintenant, qu'appelle-t-on ignorance dans la non-dualité? Alors, qu'appelle-t-on ignorance dans la non-dualité? Je dirais, voilà, parce que l'ignorance est incrustée normalement dans la dualité, en fait. Je dirais que l'ignorance, c'est l'identification à un personnage, à notre personnage conditionné avec une histoire. Va naître l'ignorance, en fait. Donc l'ignorance naît de l'identification à un jeu personnifié dans un personnage. Et l'ignorance, c'est cela, en fait. Pour avoir du recul sur ce que l'on vit, il faut devenir l'observateur bienveillant de ce qui nous arrive. Et c'est à ce moment-là que se crée le détachement et va naître une sensation de paix, puisque le personnage veut tout maîtriser, veut tout contrôler. C'est ça l'ignorance. C'est qu'on veut maîtriser notre destin. Et à partir du moment où on danse avec la vie, il n'y a plus de lutte, plus de répression, plus de... Tout est en anglais, on dirait take it easy. On prend tout facilement, en fait, parce qu'on danse avec la vie, on n'est plus contre la vie, on est avec la vie, on incarne même la vie elle-même. Il n'y a plus de lutte, en fait. D'où la non-dualité. Il n'y a plus de conflit, etc. Donc c'est accessible, tout simplement. Après, il y a des méthodes pour arriver à cela, bien sûr. Notamment la désidentification. Pour quitter l'ignorance, il faut commencer à se désidentifier de nos émotions, les accueillir pleinement les émotions pour progressivement s'en détacher, en fait. Très bien. On va... Une nouvelle question. Il est dit que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Pourrais-tu nous dire en quoi cela est vrai? Alors, tu viens de dire le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. C'est effectivement, quand il y a dualité, il y a souffrance, et le monde extérieur le monde à l'extérieur devient notre problème. Donc, et ça crée la division intérieure qui est en nous. S'il n'y a plus de division à l'intérieur de nous-mêmes, le monde est non pas notre allié. Ça serait la première étape, que le monde devienne notre allié. Mais nous sommes le monde. Nous incarnons le monde. Et ce que à dire à Madame Archie, c'est qu'une personne qui se réalise, qui réalise le soi, quelque part, c'est c'est presque comme s'il devenait le bug dans une matrice, en fait. C'est-à-dire le courant. Si on suit le courant, on est dans la dualité, on est dans l'ego, on est dans la réparation narcissique, on veut se battre, etc. C'est ça, c'est presque l'instinct, en fait. L'instinct est développé dans la dualité. Si on quitte la dualité, ce n'est plus l'instinct qui va prendre les commandes, c'est l'intuition. Donc je ferai une différence entre l'instinct, qui est grégaire, qui est animal, et l'intuition, qui est beaucoup plus subtile, et on va toucher le divin dans... Je réponds à ta question comme cela, en fait. Alors, on va parler un peu d'ego. On va parler un peu de l'ego, là. En fait, si nous voulions concéder à notre ego toutes sortes de libertés, il ne serait quand même ni heureux ni réalisé. Pourquoi? Si en fait on donnait, en gros, si on donnait toutes les clés à l'ego pour être libre, malgré ça, il serait toujours, il serait quand même ni heureux
ni réalisé. Et pour quelle raison? Là, on rentre. Ta question vient mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'insatisfaction chronique. Parce qu'effectivement, si le jeu réalise tous ses rêves, si le jeu réalise tous ses rêves, tous ses objectifs, c'est ce qu'on voit dans une vie, dans la dualité, à un moment donné, va s'installer une forme de dépression spirituelle, pas la dépression majeure, hein, qui est de l'ordre de la psychiatrie, mais une dépression spirituelle, en fait, où quelque chose ne va pas, et on n'arrive pas à détecter, en fait, pourquoi on est insatisfait, pourquoi on recherche dans l'extérieur, dans les objets, on essaye en fait de trouver dans les objets extérieurs, dans les activités, des choses pour combler notre vide existentiel. Et tant qu'on n'a pas accueilli notre vide existentiel, on ne pourra pas passer à l'étape supérieure qui est la non-dualité. Et j'ai oublié le fil de ta question, en fait. En fait, je disais, même si on donnait accès en fait à toutes les libertés possibles à l'ego, il serait ni heureux ni réalisé. Oui, donc l'ego est incrusté dans le monde de la dualité, c'est-à-dire le jeu incrusté dans une personnalité. En fait, le jeu va s'exprimer, va agir dans sa vie dans une personnalité. Et ça pose problème, ça pose l'insatisfaction parce qu'on n'arrive pas à se défaire du personnage, de la fausse personne. D'où l'émergence d'identification, en fait, des pensées parasites. Et tant qu'on n'identifie pas la fausse personne, on ne peut pas quitter le personnage. Il faut détecter le faux qui est en nous, toutes les entités qui sont fausses, les repérer, les identifier par la méditation, par la présence active. Méditation, les yeux ouverts, les yeux fermés. Il faut vraiment être acteur et observateur de ce qui se passe en nous. Sinon, on ne pourra jamais se débarrasser de la fausse personne conditionnée qui nous pourrit la vie, en fait. Et à un moment donné, quand on a ce déclic d'observer ces identifications, elles vont tout simplement disparaître parce qu'elles seront prises, ces pensées, dans des entités fausses, elles seront prises pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, c'est presque une chimère. Hein. Et une fois que c'est repéré, identifié, ça s'évapore. Et on arrive à quelque chose de plus intuitif, j'allais dire instinct, de plus intuitif dans le je suis, tout simplement. Alors, lorsque je regarde le monde autour de moi, qui perçoit ces informations? Quand je regarde le monde autour de moi, qui perçoit l'information? Dans 90% des cas, ça sera le personnage, la fausse personne qui nous contrôle. Et va émerger des sensations d'identification. Par exemple, la réaction. Je n'aime pas ça, je n'aime pas tel personnage, je n'aime pas tel mouvement politique. Il y aura des opinions qui vont émerger. Tout ça, ce sont le personnage qui s'exprime, en fait. Et qui crée, en fait, la problématique de l'insatisfaction généralisée, intérieure, et qui va créer le problème, en fait. Et tant qu'on n'est pas dans... La question que je me suis posée il y a plusieurs mois, c'est la question « Qui suis-je » Et cette question « Qui suis-je » a résolu le plus gros problème. Parce qu'en se posant la question « Qui suis-je » on va éliminer, c'est ce qu'on dit dans l'hindouisme, c'est neti neti. Pas ci, pas ça, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Mais qu'est-ce qui reste à la fin? Il reste quelque chose de pur, d'émergent, qui est le je suis. On est en fait il n'y a pas de point avant le je, il n'y a pas de point avant le je suis. C'est je suis point barre. C'est j'agis. Il n'y a pas de mental qui vient perturber le fonctionnement de notre vie. Et à partir du moment où on se pose cette question, qui suis-je, au bon moment, c'est peut-être pas au début de la recherche spirituelle, mais vers la fin, on se pose cette question, qui suis-je? Et là, on va automatiquement faire émerger la réalité de ce que nous sommes, en fait, la véritable nature que nous sommes,
tout simplement. Et ça paraît simple, mais il faut un cheminement effectivement pour en arriver là. Et parfois la méditation peut même être un obstacle à réaliser cette vraie nature. Ça peut être un outil, mais ça peut être aussi l'obstacle. Il faut savoir vraiment faire la différence entre les deux. Alors, là, on va parler. C'est une citation en fait. Je pense donc je suis. Donc, c'est ce que disait Descartes en fait. Et cependant, nous savons que la conscience n'a pas besoin des pensées pour être. En quoi la citation de Descartes pourrait-elle être erronée selon toi? Alors, cette formule de Descartes a créé un énorme problème dans le monde occidental. C'est je pense, donc émergence de pensée, donc j'existe. En gros, ça voulait dire j'ai émis des pensées, d'où l'existence. Et là, on crée effectivement une société basée sur l'ego, en fait, tout simplement. Et là, de nombreuses personnes réalisées se sont rendues compte que Descartes, malheureusement, par cette formule, a créé le problème. Et de nombreux philosophes ont suivi après Descartes, qui se sont basés aussi sur cette formule, je pense donc je suis, et a créé, en fait, malheureusement, a entretenu la machine à mettre, entre guillemets, des bûches dans la cheminée de la souffrance. Parce que l'existence devient problématique, parce que, malheureusement, à partir de cette formule qui peut paraître philosophique, malheureusement, crée l'obstacle à la libération de la souffrance. Il faudrait presque inverser la citation « je pense donc je suis ». Il faudrait juste garder « je suis » en fait, et pas un « je suis » égotique, parce que le « je suis » égotique va naître avec les pensées. J'ai des belles pensées, donc je suis brillant, donc je suis en fait. Alors c'est pas ce « je suis » là dont je parle. Ce dont je parle juste à la question précédente, c'est le « je suis » épuré de la pensée égotique en fait. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on peut vivre sa vie beaucoup plus facilement. Et réaliser le soi, c'est ça, en fait. Réaliser le soi, c'est réaliser le « je suis ». Et il n'y a rien avant, rien après. On ne va pas rajouter des choses. On ne va pas rajouter des pensées sur des pensées sur des pensées qui vont créer une personnalité. La personnalité, c'est l'obstacle aussi. La personnalité crée les conflits, crée la souffrance. On personnalise son jeu, en fait, tout simplement. Et ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes. Et je pense qu'on est là aujourd'hui pour expliquer aux gens qu'il est possible de sortir de ce cercle vicieux, en fait, qui crée le problème. Même aujourd'hui, au niveau politique, tout ça, on voit l'émergence de souffrance parce que les gens n'ont pas résolu leurs problèmes intérieurs, tout simplement. Ben justement, comment on peut faire pour sortir de l'emprise du mental? Quelles pourraient être les clés que tu pourrais donner aux personnes, aux internautes qui sont derrière l'écran? Quelles pourraient être les solutions, selon toi, qui pourraient permettre à une personne qui n'a jamais entendu parler d'Advaita ou de quoi que ce soit, qui se rend compte en effet qu'il y a plus que ce qu'il y a devant ses yeux, mais comment tu pourrais aider, en fait, avec quelques mots, hein, ou quelques anecdotes, si tu en as, expliquer en fait aux personnes par où commencer. Est-ce qu'il y a un début en fait? Il n'y a pas de début en fait, parce qu'effectivement la méditation, notamment il y a eu une émergence il y a quelques années de la méditation pleine conscience, et on s'est rendu compte qu'une méditation laïque pouvait permettre un apaisement du mental. Et c'est réel, certaines méditations, certaines pratiques de méditation, certains exercices de méditation vont apaiser le mental, voire même extinction du mental, parce que la méditation est bien faite, tout simplement. Alors le problème, c'est qu'on peut être apaisé de manière artificielle, parce que si on arrête la méditation, le mental vient prendre le dessus. D'où certains qui vont augmenter leur temps de méditation pour résoudre le problème.
Mais on se rend compte finalement que justement dans le Vedanta, on va réussir finalement à résoudre le problème du mental en se posant les bonnes questions et en observant ses pensées. À partir du moment où on dit des pensées émergent, posez-vous la question, qui pense? Est-ce que c'est une entité qui pense? Est-ce que c'est plusieurs entités en vous qui pensent? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est à partir du moment où les pensées, elles émergent d'une entité, que tu vas focaliser les pensées. Et donc, moi, je peux avoir des pensées même maintenant, là, au moment où je te parle. Mais si elles sont automatiquement classifiées, ce sont des pensées de telles entités qui me pourrissent la vie. Est-ce que je vais donner du crédit à une entité qui me pourrit la vie? J'en ai encore des pensées. Mais je ne leur laisse pas la possibilité de prendre le contrôle de ma vie. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui doit prendre le contrôle de ma vie. Je me laisse guider par la vie. Je danse avec la vie. Aujourd'hui, c'est ce qui m'arrive. Je crois que le fait de dire j'ai fait l'extinction de mes pensées, mais c'est une illusion. Une totale illusion. Il y en aura encore des pensées. Mais si elles sont focalisées, si elles sont mises sur un tableau dans sa tête, on voit les pensées, on les classifie dans telle identité, je la mets dans telle identité. Elles n'ont plus de pouvoir en fait. Voilà comment je répondrais aux gens qui sont malheureusement tiraillés par leur mental en fait. Mais dites-vous bien que le mental peut avoir, dans le mental, il peut y avoir plusieurs identités, plusieurs entités, pardon. C'est ça qui crée le bazar en fait, parce qu'on croit qu'il n'y a qu'une seule personne qui pense, mais non, il peut y avoir une entité adolescente, une entité adulte, l'entité de la colère, de la personne en colère, il peut y avoir l'entité du pervers narcissique. Et quand c'est focalisé, quand c'est observé, la pensée, on s'y attache plus en fait. Donc de là à dire j'ai résolu, il n'y a plus de pensée en moi, pour moi c'est une illusion. Il y en aura encore des pensées. Mais on ne leur donne plus de crédit, parce qu'on arrive à les classer tout simplement. C'est un leurre oui, la méditation apaise le mental, tout le monde le sait, mais c'est un leurre de croire qu'on va être en dualité avec les pensées, je vais les éradiquer, je vais être dur avec elles, je vais prendre une baguette et les frapper. Non, on rentrerait dans une dualité encore une fois. Quand on est dans l'accueil inconditionnel de toutes les pensées, sans que ce soit un problème en soi de les accueillir, tout va bien. Voilà comment j'aurais répondu à ta question. Justement, on va rester dans cette optique-là de la pensée en fait. Et j'ai une question qui me vient en tête, c'est pourquoi on peut être très bien durant la journée, et à un moment donné, il y a une pensée négative qui va émerger. On ne sait pas pourquoi. Et qui envoie cette pensée? Pourquoi cette pensée arrive? On est bien avec soi-même, on pense même pas. On est en train de regarder la télé ou lire un livre, et d'un seul coup, il y a une pensée qui va arriver. Elle va être négative. Et qui envoie cette pensée? Comment se fait-il que cette pensée arrive maintenant? Je ne savais même pas qu'elle existait et elle arrive soudainement. Qui envoie ça et dans quel but? Elle sert à quoi cette pensée? Pourquoi cette pensée arrive en fait? Là, je parlerai de Nasrin Reza qui explique que les pensées négatives ne sont pas un problème. Si on voudrait que des pensées positives, on fait une dualité entre les pensées positives et négatives. Donc c'est un faux problème en fait. Mais là, ma question c'est d'où vient cette pensée? D'où puisse-t-elle... comment je vais dire? À partir de quoi elle commence à vivre en fait? Le problème... j'aime pas trop parler des pensées négatives. Pour moi, c'est une illusion, pensée positive, négative. On va dire que c'est une pensée parasite, on pourrait dire ça.
Mais si on s'identifie à cette pensée, elle nous contrôle, va créer la négativité comme cela, en fait. Ça va créer la négativité. Si cette pensée est observée, avec le détachement, ce n'est qu'une pensée. Mais à partir du moment où on se colle à cette pensée, je suis la personne qui pense cela, on est berné totalement tout de suite. C'est ça que je... Ouais. Mais ma question, c'est qui envoie la pensée? La pensée, c'est nous-mêmes qui lui apportons une polarité. La pensée, elle est neutre en fait. En réalité, c'est nous-mêmes qui disons, elle est négative, elle est positive. Mais qui envoie cette pensée? D'où vient cette pensée? D'où naît-elle en fait? C'est ça. En fait, c'est le jeu de la conscience, effectivement. Tes propres pensées révèlent ton propre cheminement intérieur. Donc, je n'avais pas compris là où tu voulais m'emmener. Mais effectivement, oui. C'est comme un miroir ou dans un film de télévision. Pourquoi tel événement du film te renvoie une émotion comme cela? C'est la même chose, en fait. Ça émerge, tout simplement. C'est comme la conscience qui joue avec toi. Elle veut voir comment tu réagis, en fait. Alors, le problème, c'est quand on réagit, à partir du moment où il y a réaction, la pensée reviendra sans cesse, puisqu'il y a réaction. S'il n'y a plus de réaction, la pensée n'a plus besoin de faire toc-toc pour dire je suis là pour t'embêter. Si tu accueilles, tu es dans l'ouverture totale, la pensée, elle disparaît parce qu'elle n'a plus besoin de te tester, en fait. Donc on pourrait dire que les pensées qui émergent, ce sont juste des indicateurs qui nous permettent de savoir où on en est avec notre personnage, en fait, au final. Hein, on parle de mort, de renaissance. Je pense que ça a peut-être un lien avec ça, en fait. Savoir où on se situe, à partir de quand il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de naissance. Où commence la naissance et où finit là. Où commence la naissance, en fait, et quand finit la mort. Quand est-ce qu'on sort du cycle, en fait? Est-ce que c'est ça, en fait? Est-ce que ça pourrait être ça le rôle des pensées? De montrer où on en est? Ta propre question me fait renvoyer au phénomène que il y a à un moment donné une mort de ce personnage ou de la fausse personne, parce qu'il y a quelque chose qui va disparaître à un moment donné. Il faut affronter cette mort symbolique, tout simplement. C'est pas une mort physique, hein, c'est tout simplement la fausse personne qui est en train de disparaître, et jusqu'au dernier moment elle va se rouler par terre pour dire j'existe. Et c'est ces pensées là qui arrivent les plus fortes au moment où sonne la fin du personnage, où la fin est proche. C'est comme un dictateur qui sait qu'il va bientôt se faire destituer, et dans un dernier soubresaut il va s'agiter, il va créer une guerre très forte, parce qu'il sent que c'est la fin, en fait. Au lieu de partir en silence calmement, non, il va te donner un dernier coup, une dernière salve. C'est un peu ça, en fait. Et cette mort de ce personnage, il faut l'accompagner, en fait. Il faut accompagner cette mort symbolique. Ça peut paraître dingue, mais pour renaître à quelque chose de puissant, vaste, il faut affronter. C'est ce que disait Ramana Maharshi, qui a vécu sa mort symbolique très jeune, vers l'âge de 20 ans. Il a simulé sa mort pour pouvoir se libérer définitivement de l'entité qui l'enfermait, en fait. Il a compris qu'il était dans une voie sans issue. Et donc il faut accompagner. Ça peut faire peur de quitter son cocon, de quitter son conditionnement, quitter quelque chose de... On pourrait croire qu'il n'y avait rien après. On pourrait croire, après la fin du personnage, on pourrait dire c'est tout, ma vie s'arrête. C'est ça qui fait peur, parce qu'on se dit ma vie va s'arrêter. Moi, je veux continuer à vivre comme avant.
Voilà, c'est le personnage, je parle, le personnage qui parle là. Mais en fait, on a tout à gagner hein, dans cette histoire parce que la Renaissance annonce quelque chose de paisible, une paix sans fin en fait. Les obstacles, les événements de vie sont accueillis pleinement. On accompagne toute notre vie. On danse avec la vie, tout simplement. C'est plus une lutte, un obstacle. Ok. On va reparler un petit peu de méditation parce que tout à l'heure on en a parlé rapidement. Et lors des méditations, en fait, il est dit qu'on peut vivre ce qu'on appelle en fait des états extatiques. Est-ce que tu peux nous dire en fait ce pourrait être un état extatique pour une personne qui a jamais entendu parler de ça? Oui, donc effectivement, on pourrait dire que j'ai fait une sadhana, c'est une pratique spirituelle pendant 3 ans à peu près. Et forcément, dans ces méditations intenses, j'ai un peu exagéré, aujourd'hui je le reconnais, il y avait des états extatiques. En fait, ce sont des méditations qui procurent un plaisir intense au niveau du cerveau, hein, donc quelque chose d'extrêmement agréable à vivre en fait. Hein. Mais je dirais, c'est pas parce qu'on vit ces états extatiques dans la méditation que c'est en fait la libération. C'est encore un piège en fait. Bien sûr, ça pourrait créer peut-être même une forme d'ego spirituel en disant je vis des états extatiques grâce à la méditation et les personnes qui ne méditent pas autour de moi, je me sens supérieur à eux parce qu'ils ne vivent pas ça. Ça sera un problème aussi. Alors, il ne faut pas non plus dire, si on vit une intense méditation qui procure beaucoup de plaisir, il ne faut pas non plus rejeter et dire c'est mauvais, je suis en train de vivre quelque chose d'agréable. Non, il faut laisser monter cette énergie dans le cerveau, il faut la vivre. Pour moi, c'est une étape dans le processus de réalisation, ces états extatiques. C'est un marchepied, une étape qui mènera vers quelque chose de plus abouti et plus serein et de moins énergétique en fait. Il faut se méfier aussi parfois de ce qu'on vit. Donc si je médite, en fait, on va prendre un exemple, si je médite et que je ne vis pas ces états extatiques, est-ce qu'on peut dire que je m'y prends mal en fait? Est-ce que l'état extatique est propre à la méditation? L'état extatique, oui, est lié à la méditation, mais c'est pas la réalisation du soi en fait. Donc celui qui ne vit pas l'état extatique va dire je suis à côté de la place, mon voisin arrive à avoir une extase en méditation, je n'y arrive pas, je suis inférieur. Tout ça c'est faux, totalement faux. C'est totalement faux. En fait, moi je conseille pour quelqu'un qui médite, qui pratique la méditation, de méditer aussi les yeux ouverts, ce qui peut paraître paradoxal, mais en méditant les yeux ouverts, ça sera le marchepied pour pouvoir méditer dans des situations simples de la vie, en écoutant de la musique, quand on est dans un bouchon, en voiture. Quelqu'un qui sait méditer les yeux ouverts, ça va aider en fait à se libérer. Mais après, pour le chercheur spirituel, à un moment donné, il aura besoin d'un déclic en fait. Ce déclic, il va le vivre. C'est propre à chacun. On n'a pas une méthode pour amener la personne à trouver le déclic de la réalisation du soi. C'est impossible. C'est chez les hindous, on parle de grâce. Donc il faut en fait mettre les ingrédients là où il faut et laisser le soi agir. C'est le soi qui agit en toile de fond pour faire en sorte que la personne réalise ou pas le soi. Je rappelle, la réalisation du soi, c'est une libération intérieure, c'est se libérer de son propre vivant. Ce n'est pas attendre la mort pour se libérer, ce n'est pas attendre d'être sur un lit d'hôpital
pardon de parler de ça, mais il ne faut pas attendre l'ultime fin pour se libérer. On peut se libérer bien avant la mort physique. C'est ça que je veux dire. C'est ça la réalisation du soi. Bon, j'aurais une dernière question, parce que là on est quand même à 35 minutes. Bon, elle est un peu ardue, bon, tu peux répondre ou pas répondre, après franchement, là, c'est pas le problème. Mais je l'ai gardé pour la fin, après on peut peut-être couper si vraiment. Alors, la question c'est, prendre le non-soi pour le soi, c'est de l'égoïsme. Que t'évoque cette phrase? Prendre le non-soi pour le soi, c'est de l'égoïsme. Alors c'est étrange cette question. Prendre le non-soi pour le soi, c'est de l'égoïsme. Prendre le petit soi pour le grand soi. Ah mais il n'y a pas de problème. C'est pour ça que moi je dis la vie dans la dualité, donc c'est-à-dire vivre avec un ego, je l'ai fait moi-même. Hein. J'ai vécu avec un ego assez important. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un de vivre de manière séparée. C'est-à-dire il prend les commandes de sa vie, c'est un individu séparé du monde et il fait des choix. Ça. On peut vivre comme ça très longtemps, même jusqu'à la fin. Il n'y a aucun problème là-dedans. Le problème, c'est quand cette vie-là génère de la souffrance. Moi, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas imposer à tout le monde de vivre ce que je vis dans la non-dualité. C'est ridicule. D'ailleurs, il y a des gens qui sont dans la non-dualité sans le savoir. C'est-à-dire ils sont dans l'être, mais ils ne sont pas dans la conscience d'être. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas de problème, qui ont toujours une vie assez facile dans l'ensemble, et ils traversent la vie assez facilement. Ils peuvent avoir des problèmes, mais ils traversent la vie. Mais c'est des gens qui sont dans l'être, en fait. Quelqu'un qui a dans sa vie égotique ou dans la dualité pose problème et la personnalité est problématique. Voilà, donc là, il y a un travail à faire pour se libérer de la fausse personne qui nous pourrit la vie, en fait. Là, ça vaut le coup parce qu'on va sentir vraiment une libération intérieure et on va replonger dans notre être le plus profond. Et certains vont même avoir la conscience d'être. Ils vont non seulement être dans l'être, mais ils vont être aussi dans la conscience d'être. Voilà, tout simplement. Ta question, elle est légitime. Hein. Quelqu'un qui veut vivre de manière égotique, mais il n'y a aucun problème. C'est à partir du moment où il y a souffrance que là, on va s'interroger, tout simplement. C'est pour ça que on parlait des thérapies tout à l'heure. Les thérapies ne sont pas un problème. Tant qu'il y a une énorme identification au personnage, au contraire, la thérapie va avoir du bénéfice pour la personne. Mais à partir du moment où la thérapie devient sans fin, avec une analyse sans fin, là peut intervenir la non-dualité qui, au niveau existentiel, va colmater les brèches tout simplement, même faire exploser toutes les brèches même. Donc voilà. Bah écoute, là on en a terminé avec les questions. Bah, j'espère que ça aura aidé en fait les personnes qui visionneront la vidéo. Hein, puis peut-être que tu les verras peut-être très bientôt. Allez. Au revoir.